Bonjour, une nouvelle vidéo cool du SEM Formation de Genève. Aujourd'hui, base, les bases de données, le logiciel base de LibreOffice. Une introduction. Tout d'abord, créer la base de données. Nous allons voir l'assistant, la fenêtre principale du gestionnaire des bases de données et enfin les tables. Qu'est-ce qu'une table et comment créer une table? Alors, nous avons besoin déjà de démarrer l'assistant. Vous trouvez ça dans le menu démarrer que vous ne voyez pas actuellement à l'écran. Bureautique et puis voici LibreOffice base de données. Ensuite, votre assistant vous propose deux étapes. Créer d'abord une base de données ou ouvrir un fichier existant si vous avez déjà créé un fichier, ou encore se connecter à une base qui se trouverait sur un autre système. Vous avez toute une catégorie de bases de données que vous pouvez utiliser, créer avec d'autres logiciels, mais c'est sûrement pas pour nous aujourd'hui. Nous, on va commencer à créer une base de données toute neuve pour pouvoir simplement entrer 2-3 noms, prénoms et adresses. Suivant, est-ce que vous voulez que la base de données soit référencée? Autrement dit, votre ordinateur doit-il utiliser cette base de données pour y retrouver des données ou non? Si vous voulez la créer pour vous uniquement et l'utiliser en local. Alors, en fait, vous pouvez mettre oui et vous pouvez ensuite l'utiliser avec d'autres logiciels. Puis enfin, l'ouvrir ou bien simplement créer des tables, de l'assistant table. Nous, on va peut-être utiliser... ah ben non, on va peut-être pas encore faire l'utiliser ça parce qu'évidemment, il faut d'abord connaître la fenêtre de base. Alors, où faut-il enregistrer notre document? Bon, on va prendre simplement sur le bureau et puis on va l'appeler nouvelle base de données. Peut-être c'est un petit peu stupide comme nom, on va la mettre nom et adresse. Voilà, la fenêtre doit s'ouvrir. Elle s'ouvre évidemment en dehors de notre écran, ce qui n'est pas très pratique. Voici la fenêtre à quoi elle ressemble. Vous avez une grande fenêtre que j'ai dû réduire avec 4 parties. Tout d'abord, ces 4 choses qui sont là sont les 4 choses de base avec lesquelles on travaille dans une base de données. Les tables, c'est ce que nous allons commencer à créer. Les requêtes, c'est une façon d'interroger notre base de données. Les formulaires, c'est une interface entre l'utilisateur et la base de données. Puis enfin, les rapports, c'est pour créer des fiches imprimées pour le résultat, pour les donner sous forme de papier à des gens. Bien entendu, la première des choses à faire, c'est de créer une table pour y entrer des données. Vous avez ici des tas de menus aussi. Évidemment, il y a fichier, enregistré, ça c'est relativement simple. Édition, il y a des copier-coller, enfin rien de bien terrible. Et puis enfin, peut-être qu'on y verra, mais pas aujourd'hui, il y a dans outils, par exemple, créer des relations entre les différentes tables. Ça, ce sera pour une autre leçon. Nous allons simplement utiliser les tables qui sont là. Alors, vous pouvez utiliser l'assistant ou le mode normal. Alors, utilisons l'assistant pour cette première leçon. Voici l'assistant. Il nous propose de sélectionner une liste de champs que l'on voudrait mettre dans notre base de données. Sélectionner des champs. Est-ce qu'on veut des professionnels, exemple de table, ou bien personnels? Enfin, des histoires de comptes, des histoires d'adresses. Nous, on voulait faire des adresses de nom, prénom et personne. Voilà, alors il nous suggère l'adresse, la date de naissance, le nom des enfants, etc. On est bien obligé, pas obligé de tout prendre. Prenons tout simplement, peut-être commençons par nom des personnes. Alors on peut cliquer là. Enfin, il doit y avoir... Il n'y a pas prénom? Oui, là, prénom. Enfin, peut-être une adresse. Alors, peut-être l'adresse...
simplement celle-là, le numéro postal et la ville. Alors le numéro postal, il me semble que je l'ai vu là, code postal, et puis la ville. Voilà, et puis pourquoi pas mettre un numéro de téléphone ou une adresse messagerie. Alors qu'est-ce qu'on voit là? Date de naissance, tiens, c'est peut-être subtil. Ça nous fera une date. Numéro de téléphone. Et puis adresse messagerie. Voilà. Voilà, on a déjà bien assez de données comme ça. On clique sur suivant. Alors, le nom, qu'est-ce que c'est? Le prénom, qu'est-ce que c'est? L'adresse, qu'est-ce que c'est? Le nom s'appellera nom. C'est du texte. Est-ce que la saisie est obligatoire? Ben, évidemment qu'on pourrait mettre oui, c'est-à-dire qu'une personne dont on ne connaît pas le nom n'a pas de raison d'être dans la table. Hein. Quelle est la longueur maximum du nom? 50, ça me paraît raisonnable. Prénom, est-ce que c'est obligatoire? On va me dire oui. Du coup, c'est les deux seuls champs obligatoires. Après, tout le reste ne sera pas obligatoire. Peut-être que si vous ne connaissez pas l'adresse de votre personne, vous n'êtes pas obligé de l'entrer tout de suite. C'est du texte. Le code postal, c'est censé être du texte. Peut-être qu'on va changer le code postal. On pourrait mettre autre chose, vous voyez. Cela dit, on va laisser du texte pour notre cas. La ville aussi. Date de naissance, on va mettre, vous voyez ici, c'est choisi date. Donc, en choisissant date, ça donne jour, mois, année, etc. On pourra choisir. Numéro de téléphone du texte aussi. Puis adresse email du texte aussi. On clique sur suivant. Définir une clé primaire. Alors, la clé primaire, c'est quelque chose d'assez, on va dire, obscur pour le moment. C'est en fait le champ qui va déterminer la personne. Autrement dit, qui doit être absolument unique. Connaissant un nom d'une personne, vous ne devez avoir qu'une seule entité dans votre table. Comme il peut y avoir plusieurs personnes qui s'appellent Dupont, le nom comme clé n'est pas une bonne idée. Il faudrait par exemple fabriquer un numéro principalement, ou bien alors vous mettez deux champs, nom et prénom. On va donc demander à la machine de créer une clé primaire, d'y ajouter automatiquement une clé primaire avec une valeur automatique. Comme ça, chaque personne aura un numéro dans la table. Et puis c'est une bonne possibilité. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un champ, mais comme je vous ai dit, mettre Dupont, c'est pas utile. C'est pas très pratique. Et puis on va mettre plusieurs. On clique sur suivant, on crée la table. Insérer des documents immédiatement? Oui. Enfin, des données immédiatement? Oui. Alors, terminé. Et nous avons une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Elle s'est mise derrière. Alors, on la met devant. Voici cette nouvelle fenêtre. Cette nouvelle fenêtre nous permet d'entrer des données. Vous avez le numéro automatique des personnes. Et puis, on va y mettre ici nom, prénom. Alors, je vais peut-être... commencer par mettre mon nom. On passe à la cellule d'à côté. On va essayer de mettre les accents, ça devrait fonctionner. Adresse. SEM formation, code postal, je ne sais même pas où on est ici. Remarquez qu'on peut changer pour voir plus. Mettons 1200. Genève, date de naissance, je ne sais pas si c'est des points, mais il accepte. Enfin, numéro de téléphone, 022. Voilà, adresse email. On y arrive. Il est peut-être pas assez long ce champ. Celui-là, peut-être bien assez long. D'accord. Puis ensuite, quand on fait Enter, on passe à la personne suivante. Alors moi, je ne suis la personne numéro 0 dans la table. On va mettre ici Dupont,
gens. Peut-être c'était pas futé d'avoir mis le nom en majuscule une fois puis pas l'autre. Alors on va mettre Dupont comme ça. Il habite ici, il a un code postal comme ça, il habite là. Date de naissance, il faut mettre quelque chose d'autorisé. Si je mets ça, ça risque de pas marcher. Oh ben, il a inventé n'importe quoi. Un numéro de téléphone et une adresse mail, etc. On clique sur enregistrer. La table est enregistrée. Il a mis le numéro 01. En fait, chaque nouvelle personne enregistrée dans la table aura un nouveau numéro. Une fois qu'on est content, on a bien entré nos données, on peut fermer cette fenêtre. Et on constate que quand on est dans la fenêtre principale, qui se trouvait dessous, on voit apparaître ici notre table qui s'appelle adresse. Nous n'avons encore aucune requête, aucun formulaire, aucun rapport, on ne va pas s'occuper de ça aujourd'hui. Maintenant, vous pouvez réouvrir votre table adresse, bouton de droite ouvrir, vous cliquez dessus 2 fois, et vous avez à nouveau votre table qui apparaît. On peut y entrer des données. On peut aussi la modifier, notre table, n'est-ce pas? Pour la modifier, éditer. Et vous êtes en train d'éditer votre table, c'est-à-dire vous allez pouvoir modifier non pas le contenu de la table, mais la table elle-même, c'est-à-dire si vous décidez que tout à coup le nom n'est pas suffisamment grand, on peut y ajouter plus que 50 caractères, que l'adresse devient obligatoire, saisie requise oui par exemple, et changer les différentes caractéristiques de vos champs. Bien sûr, normalement, ceci ne peut pas se faire une fois qu'on a déjà entré beaucoup de données dans la table. Sinon, ça risquerait de changer les données dans la table si par exemple on changeait la taille des données puis qu'on en mettait une taille plus petite. Vous voyez qu'il y a une petite clé ici. C'est la clé qui signifie, c'est le numéro d'identification qui identifie les personnes. Voilà. Assez pour aujourd'hui, je crois.